Ce lundi 6 mars, à 23h15, Arte diffuse un documentaire intitulé Simone Signoret. L'occasion de revenir sur un épisode hautement médiatisé de la vie privée de l'époux de l'actrice, un certain Yves Montand. Si est-il l'un des adultères les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Il y a ce que les principaux intéressés en ont dit, et le regard rétrospectif que l'on peut porter dessus. Dans le documentaire Simone Signoret, diffusé ce lundi 6 mars, à 23h15, sur Arte, est disponible sur Arte TV jusqu'au 4 avril, plane l'ombre de Marilyn Monroe, laquelle eut en 1960 une liaison avec Yves Montand. Entre marivaudage vaudevillesque et tragédie, la tromperie qui cueille le couple français, alors au sommet de sa popularité, ne serait pas sans conséquence pour la femme trahie. Il faut pour cela rembobiner l'histoire qui remonte au séjour de Signoret et de Montand à Hollywood, en 1960. À l'époque, Yves Montand, qui vient d'effectuer un tour de chant couronné de succès aux États-Unis, s'apprête à tourner Le Milliardaire, de George Cukor, avec Marilyn Monroe. Tandis que Simone Signoret, nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour le film anglais Les Chemins de la Haute Ville, va remporter la statuette, qui lui est remise par Rock Hudson, le 4 avril 1960. Simone Signoret, je ne l'ai jamais détesté. Signoret et Montand d'un côté, Marilyn Monroe et son mari le dramaturge Arthur Millet de l'autre, sympathisent au printemps 1960. Quelques semaines avant le début des prises de vue en studio du milliardaire, les deux couples logent dans des bungalows voisins de Château Marmont, à Los Angeles. Dans ses superbes mémoires La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, Simone Signoret écrit, si est-il dommage que cette même presse, qui ne s'était emparée de nous quatre que pour nous faire jouer des rôles que nous n'avions pas appris, dans une pièce que nous n'avions pas lue, n'ait pas eu l'occasion de nous voir vivre tous quatre comme nous avons vécu pendant 4 mois. Elle n'aurait trouvé ni blonde briseuse de ménage, ni beau ténébreux, ni rat de bibliothèque, ni admirable épouse repliée sur sa dignité, qui sont les emplois dont elle nous gratifia par la suite. Une série de photos en noir et blanc fixe ces moments d'intimité et d'amitié entre les Français et les Américains. Marilyn y apparaît décontractée, partageant, auprès de Millet, un dîner ou un verre avec Montand et Simone, laquelle s'avère être une complice dont elle admire la culture et la force de caractère. Quelques semaines plus tard, l'ambiance a changé. Arthur Millet a quitté la côte ouest pour raisons professionnelles. Simone Signoret a dû se rendre en Italie, afin de tourner un film avec Marcello Mastroianni. Montand et Marilyn se retrouvent seuls pour achever le tournage du milliardaire. Et Monroe, esselé, tombe dans les bras du Français. 2 ans plus tard, l'icône blonde meurt dans des circonstances qui restent encore mystérieuses. Mais dans ses mémoires écrites dans les années 1970, Simone Signoret note, Marilyn n'aura jamais su de mon chagrin, ce soir d'août 1962. Elle n'aura jamais su combien je ne l'ai jamais détestée, et comme j'avais bien compris cette histoire qui ne regardait que nous quatre et dont le monde entier s'est occupé dans un temps troublé où il se passait pourtant des choses plus importantes. Le commencement de la fin. La réalité est toutefois moins simple que cela. L'adultère, immédiatement révélé par les tabloïds américains, atteint Simone en plein tournage en Italie. Habituée aux tromperies d'un mari séducteur compulsif, elle doit, cette fois-ci, faire bonne figure aux yeux du monde entier qui guette son effondrement.
Par ailleurs, elle n'a pas de certitude quant au fait que son homme qu'elle aime éperdument ne la quittera pas pour le sex symbol hollywoodien. Beaucoup plus tard, Montand écrira au sujet de sa liaison le temps d'un tournage avec Marilyn: « J'étais infiniment touché. Touché parce que c'était beau, et touché parce que c'était impossible. Pas une seconde je n'aille envisager de rompre avec ma femme, pas une seconde, mais si elle avait, elle, Simone, claqué la porte, j'aurais probablement refait ma vie avec Marilyn. Ou essayé. C'était le sens de la pente. Ça n'aurait peut-être duré que 2 ou 3 ans. Je n'avais pas trop d'illusions. N'empêche, ces 2 ou 3 ans, quelles années. Il semble que Marilyn Monroe ait été réellement éprise de Montand. Certains prétendent même qu'elle en attendait un enfant. Pour Catherine Allegret, la fille de Simone Signoret, ce coup de canif au contrat eut une conséquence plus redoutable, causant une dépression au long cours de sa mère, une perte de confiance en elle et, en dépit des propos qu'elle tenait, un rejet du vieillissement qu'elle accéléra. La boisson, cet ennemi censé la rassurer et la consoler, serait devenue une addiction après cet épisode-là. Qu'elle soit une péripétie ou une césure dans la vie de Simone Signoret, cette aventure entre son homme et Marilyn a quitté depuis longtemps la page des faits divers People pour entrer dans la légende du cinéma. À lire aussi Yves Montand, cet étonnant dessin de Marilyn Monroe retrouvé dans les affaires de l'acteur après sa mort.